Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors on va regarder pour cette période les Vierges. Avant tout, l'énergie pour l'ensemble de cette période, c'est le 6 de denier. Donc là, ce qui vient comme message intuitif, c'est le fait de vous inviter à considérer, de garder la mesure et l'équilibre dans la manière dont vous donnez et vous recevez. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une tendance à donner trop, à vous investir énormément. Donc c'est d'arriver à trouver le juste équilibre pour vous respecter aussi et respecter vos propres besoins. Donc là, dans cette énergie-là, c'est beaucoup de générosité. C'est le fait de regarder comment est-ce que vous pouvez aider les autres quand même autour de vous et le fait d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Donc même quand on veut quelque chose de meilleur d'un point de vue romantique, d'un point de vue peut-être du domaine de la carrière, eh bien c'est déjà d'être dans cette énergie d'appréciation pour ce que vous avez déjà. Les proches qui sont autour de vous, les amis qui vous aident, peut-être l'argent donc, que vous avez déjà ou la carrière que vous avez déjà. Et donc à partir de cette énergie, c'est de regarder comment vous pouvez trouver l'expansion et continuer à partager. Mais c'est un état d'esprit qui est équilibré, qui est harmonieux, où on a finalement ce partage dans les deux sens qui est équilibré. Il se peut que pour certains d'entre vous, dans le passé, justement, ce manque d'équilibre et d'avoir donné trop aux autres et a pu vous laisser un peu avec un sentiment que finalement, vous n'avez pas reçu en retour ce que vous attendiez. Donc là, c'est de faire un petit peu reset, hein, c'est de faire comme une nouvelle... c'est une nouvelle page et de laisser derrière ces histoires passées pour retourner dans une nouvelle énergie, mais où vous avez vos propres limites, où vous connaissez davantage les limites pour vous respecter. Alors ensuite, on a l'énergie du page de denier. Donc là, ce qui vient par rapport à ça, c'est qu'on voit qu'il y a des possibilités de nouveaux commencements. C'est le fait que potentiellement, pour certains, ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être aussi une nouvelle rentrée financière, ou simplement que vous faites les premiers pas dans un nouveau projet professionnel et donc que vous allez développer ça. Mais on voit que vous avez cette intention importante sur le domaine de la carrière et professionnelle et donc c'est quelque chose que vous allez appeler à grandir, à développer au long de cette période et engager donc de l'effort. Donc ce qui est intéressant pour ce message-là, c'est de regarder aussi à quoi ressemblent finalement vos objectifs accomplis à la fin de cette période. Donc qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Et essayez d'avoir cette vision claire de telle sorte que vous puissiez élaborer un plan d'action et porter les actions de manière régulière et de manière diligente en fait pour arriver à votre objectif. Il y a également l'énergie du page d'épée et donc là c'est de faire attention de ne pas, en même temps ça marque la curiosité, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir des choses, vous êtes un petit peu une énergie insatiable qui a envie d'aller après et de découvrir après de nouvelles choses. Maintenant dans ça, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans une forme d'instabilité ou de se trouver un petit peu dépassé par le fait d'avoir un peu trop l'énergie à droite, à gauche. Et donc le fait de diffuser cette énergie peut amener le fait de se sentir dépassé, d'en avoir trop sur ses épaules. Donc là, le conseil, c'est d'arriver à prioriser et à trouver la clarté sur quelles sont les grandes priorités dans les différents domaines de votre vie. Et c'est dans ça aussi que vous pouvez avoir comme une forme de plan et des objectifs, pas seulement pour le domaine de la carrière et professionnelle, mais aussi dans le domaine personnel. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, à quoi ça ressemble, et à partir de là, à partir de cette vision future, j'ai envie de dire de réalisation, eh bien, comment est-ce que vous retournez en arrière pour élaborer le plan qui va vous amener vers ça et placer les actions régulières, journalières et chaque semaine qui vont vous permettre d'avancer progressivement vers ça. Alors au niveau du moi personnel et spirituel, on voit que là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de prendre ce qui vous passionne à bras le cœur. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant.
ça vient vraiment vous chercher et donc vous avez cette forme de dynamisme, cette forme d'enthousiasme pour vouloir créer des choses dans votre vie. Et vous avez envie aussi, d'un point de vue personnalité, vous vous exprimez avec le monde de cette manière passionnée où vous croyez dans les choses. Vous pouvez être un petit peu aussi idéaliste dans cette manière-là, mais vous allez vraiment aller de l'avant pour porter ce qui vous tient à cœur et ce qui vous passionne, ce qui vient vous chercher. Et pour ça, ce qui est important, c'est d'aller de vous ancrer sur la force de l'intuition pour essayer de recevoir la guidance aussi bien de votre, j'ai envie de dire, de votre âme, de votre soul, pour voir quelles sont les choses que vous avez vraiment envie d'accomplir, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que votre petite voix vous dit sur ce qui est vraiment la passion et aussi peut-être ce que vous voulez vraiment avoir comme expérience dans cette vie. Donc c'est un petit peu des questions profondes, mais c'est le fait d'aligner et de trouver, de se connecter à l'énergie de la passion et de la création et de la créativité dans ce domaine de votre manière de vivre votre vie, de telle sorte que vous vous sentiez aligné entre votre cœur, votre intuition et la manière, un peu votre esprit mental, la manière dont ensuite vous réalisez ces objectifs, vous placez ces actions parce que vous savez que c'est aligné avec votre âme. Alors au niveau professionnel, ce qui est intéressant pour cette période, c'est qu'on a l'impression que vous avez envie de d'aller vers un ciel plus clément. Alors pour certains, ça peut être l'envie de changer d'emploi, possiblement, pour essayer de trouver quelque chose qui vous rende plus heureux et puis en même temps de prendre un petit peu ce que vous avez de plus cher par rapport à votre expérience, votre savoir-faire, et possiblement aussi des gens avec qui vous avez travaillé et donc d'amener ça sous une nouvelle opportunité, sous un nouvel emploi. Mais pour d'autres, ça peut être simplement le fait de dire bon, comment est-ce que vous pouvez retrouver un ciel plus clément dans votre environnement actuel en changeant la perspective, en choisissant de ne pas s'engager avec des énergies de conflit, de manipulation qui pourraient être existantes dans votre domaine professionnel. Et pour faire ça, eh bien, c'est le fait d'apporter une certaine clarté. Il va falloir couper tout ce qui ne vous sert pas, couper toutes ces choses qui sont négatives et néfastes, de telle sorte que vous soyez ancré sur votre énergie de leader, un leader dans votre domaine professionnel, dans votre domaine personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour le futur? Quelle est cette image en fait de votre carrière parfaite, de votre domaine professionnel parfait, pour que vous puissiez vous sentir accompli, pour que vous sentiez que vous avez pu donner vie à ce que vous aviez comme objectif et vision dans votre tête. Donc là, c'est vraiment la force du leader, le fait d'influencer les autres, le fait de les amener vers un ciel plus clément. Donc regardez s'il y a des ambiances ou des relations ou des dynamiques qui sont un peu négatives ou qui sont difficiles à vivre, et bien comment vous pouvez apporter cette force de changement et comment vous pouvez par votre action, votre manière de regarder les choses, influencer positivement les gens qui sont autour de vous et progressivement ramener cette clarté finalement dans votre environnement professionnel. Au niveau du domaine de l'amour, alors là, on a l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être le fait que ça marque un cycle de transformation, de transition. On a une transformation radicale. Pour certains, ça peut être le fait d'une nouvelle relation ou alors c'est le fait d'un reliquat d'une relation passée qui s'est terminée. Mais ça peut être aussi tout simplement un changement par rapport à votre approche dans le domaine romantique. Et peut-être que là, ce que je ressens, c'est le fait que vous allez possiblement amener une certaine clarté sur ce que vous recherchez dans le domaine de la romance, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et en même temps garder, j'ai envie de dire, le cœur ouvert et le fait de prendre une nouvelle approche qui vous permette d'explorer des nouveaux horizons et de prendre l'action vis-à-vis de ça, de ne pas avoir peur d'aller un petit peu au-delà de votre zone de confort. Donc est-ce que c'est le fait déjà de se mettre dans des situations où vous avez la possibilité de faire des
nouvelles rencontres, de faire aussi en sorte que vous trouviez cette force de transformer à l'intérieur de vous les comportements, les attitudes qui ne vous servent pas ou qui ne vous sont pas bénéfiques dans le domaine sentimental, de telle sorte que vous arriviez à retrouver une certaine cohésion, de telle sorte que vous ayez cette forme d'harmonie intérieure pour pouvoir trouver une personne, pour pouvoir trouver une relation qui est vraiment adaptée. Alors ça peut être aussi cette transformation, vous pouvez l'amener dans une relation qui est existante, hein. Mais donc là, ça va se décliner de manière différente selon les personnes. Mais ce qui est bon, c'est qu'on a vraiment cette énergie de vouloir renaître, de vouloir se transformer pour le meilleur, de vouloir laisser derrière des énergies ou des histoires qui ne nous servent plus, les histoires du passé qui sont révolues, de telle sorte qu'on puisse ouvrir la porte vers des nouvelles opportunités et laisser rentrer l'amour sous des nouvelles formes, par peut-être une nouvelle rencontre, etc. Alors, au niveau des peurs et des obstacles ce mois-ci, nous avons le pendu. Donc là, la manière dont je vois ça, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'inertie ou le fait de rester dans un certain côté statique. Donc on veut prendre la pause du pendu si c'est pour avoir le moment de perspective, le moment de recul sur soi. Mais si c'est une énergie stagnante, alors là, on veut revisiter cette énergie pour se questionner et arriver à voir ce qui nous bloque, quelles sont les choses où on a de la résistance, pour les regarder en face et avoir en fait cette force, j'ai envie de dire, émotionnelle et mentale pour questionner et se remettre en question. Et là, on voit que vous arrivez à le faire, notamment, ça peut être une forme de blocage et d'énergie de résistance qui peut être présente dans le domaine aussi romantique, mais vous avez cette volonté de vouloir renaître un petit peu comme le phénix. Et donc là, c'est quelque chose de favorable de ce point de vue-là. Alors ensuite, on voit que pour les opportunités et les opportunités pour cette période, eh bien, c'est aussi le fait de savoir ne pas se contenter simplement, alors apprécier ce que vous avez, mais ne pas se contenter de quelque chose qui peut être médiocre. Donc quand il y a certaines choses qui ne semblent pas être au meilleur de ce que vous pouvez espérer, créer pour vous-même dans différents domaines de votre vie, eh bien, c'est d'avoir cette volonté et cette force d'esprit pour pouvoir explorer de nouveaux chemins, des nouvelles perspectives, de nouvelles contrées. Ça peut être aussi pour certains le fait d'aller explorer géographiquement, de pouvoir déménager, de pouvoir aller au-delà de ce que vous connaissez, sortir de la boîte, comme on dit, hein. Et donc là, c'est aussi le fait de savoir laisser derrière des situations qui ne vous servent plus. Ça peut être des relations et ça peut être aussi le fait de ne pas s'entêter dans des tensions, dans des situations où ne laissez pas votre ego en fait mener vos décisions ou être ce qui décide dans votre vie. Et à la place, laissez derrière, n'essayez pas d'avoir raison et regardez vraiment purement ce qui va vous permettre de vous détacher de ce qui n'est pas favorable pour vous, tout en vous rapprochant, parce que vous prenez une approche finalement d'échange, une approche où vous cherchez à avoir la collaboration avec les autres, où vous écoutez aussi cette forme de voix intérieure et cette guidance qui est en vous ou qui est à l'extérieur. Vous pouvez avoir aussi des guides, des coachs, des mentors qui vous guident parce qu'ils ont une expérience dans le domaine donné. Donc on a tous des domaines d'expérience différents et c'est une véritable force que de comprendre qu'on peut à la fois on peut apprendre aux autres dans son domaine d'expertise et qu'en même temps avoir cette ouverture d'esprit à apprendre de l'autre là où on a peut-être passé moins de temps à développer l'expertise. Eh bien c'est une forme de raccourci parce que vous avez la capacité de leverager, de faire le levier de l'expérience de quelqu'un dans un domaine particulier et d'amener cette énergie dans votre vie.
Alors c'est aussi un mois où il faut amener beaucoup de balance et d'équilibre, notamment sur le fait de l'énergie physique. Alors écoutez votre corps, si vous êtes fatigué, marquez la pause, prenez le temps de commencer par, vous savez, faire votre sport. On dit toujours ça commence par l'énergie physique. Si vous n'avez pas l'énergie dans votre corps, et bien souvent cela a un impact avant tout sur votre énergie émotionnelle et potentiellement sur votre énergie mentale. Donc ça clarifie énormément l'esprit quand vous êtes capable de vous sentir en plein dans votre vitalité et dans votre force. Laissez au travers de cette période aussi, d'une certaine manière, l'âme ou l'esprit ou la source vous guider. Donc soyez à l'écoute de ces signes qui peuvent être sur votre chemin. Et encore une fois, on a le 5, vous voyez, 2 fois avec ce qui était là. Donc sachez apprendre des autres, écoutez les signes qui viennent sur votre chemin pour vous guider vers votre meilleure destinée. Et ensuite, l'évolution pour ce mois-ci, c'est une très bonne carte avec le 6 de bâton. Et donc là, ça veut dire qu'à mesure que vous comprenez tous ces mécanismes et que vous faites face avec courage et avec une certaine ferveur pour aller de l'avant, eh bien, vous allez avoir une réussite progressive. Vous allez avoir une forme de reconnaissance. Les autres vont voir en vous aussi une possibilité d'être inspiré. Donc, quelque part, vous allez mener et vous allez montrer le chemin. Et ça n'a pas besoin d'être nécessairement un grand leader, dépendamment de votre rôle dans votre vie et dans votre carrière. Mais c'est simplement qu'à votre niveau, dans ce dans quoi vous êtes bon, vous allez être capable, par les transformations que vous serez capable de faire, le courage que vous aurez d'aller vers le positif, vers ce qui est meilleur, d'avoir cette réflexion sur soi pour aller de l'avant et sortir de l'inertie, eh bien vous allez réussir à progressivement avoir des avancées, un progrès, une reconnaissance, une victoire. Et donc c'est d'abord, avant tout, une victoire pour vous-même, mais à mesure que vous allez progresser, eh bien vous verrez que certaines personnes vont vous refléter cette image de succès. Mais avant tout, c'est quelque chose qu'il faut faire pour vous-même. C'est surtout pour moi le fait d'avoir un effort qui est dédié sur le fait de créer ce que vous voulez, d'avoir cette énergie de transformation et d'avoir les résultats et la victoire qui va progressivement se faire tout en ayant la compréhension que c'est pas quelque chose qui se fait overnight, c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain mais qui prend du temps. Et donc quand vous allez dans cette énergie de victoire, de succès ou au moins de progrès, eh bien ça vous met dans une énergie où vous êtes un peu souverain, hein. Vous êtes dans cette énergie d'indépendance où vous comprenez que vous avez envie de cultiver les choses et de développer les choses avant tout pour vous-même. Et ça vous rend autonome sans avoir besoin d'avoir la reconnaissance des autres, même si elle se présente. Voilà, alors c'est un très bon tirage pour les vierges. Je vous invite à aimer cette vidéo si vous avez apprécié. Si vous ne raisonnez pas avec certains aspects, rappelez-vous que c'est un tirage collectif et général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc dans ce cas, vous retenez simplement ceux qui vous inspirent, ceux qui vous aident. Une fois de plus, merci pour votre présence et j'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt.